Au moment où nous parlons, la machine juridique que nous avons décrite fonctionne à plein régime, et avec des personnalités comme Ursula von der Leyen qui ont été choisies pour ça. Elle avance, y compris dans des terrains où elle ne devrait pas avancer, comme les politiques sanitaires, les politiques de défense, et elle avance avec toute la puissance des mécanismes qui ont été mis en place depuis les années 50, y compris la collaboration, donc la coopération des juges et des administrations. Mais malgré tout, les États conservent la main. Et ça, c'est important de le rappeler parce que, comme le soulignait Benjamin à l'instant, et ça va faire la transition aussi avec la deuxième table ronde, l'Union européenne reste une organisation internationale, c'est-à-dire particulièrement intégrée, certes, mais c'est quand même une organisation internationale dont les États tiennent la clé. C'est-à-dire ils peuvent très bien choisir, mais d'autres politiques, d'autres assemblages. Il y a déjà à l'intérieur de l'Union européenne des systèmes à deux vitesses, des coopérations renforcées, etc. La question qui est posée, c'est la volonté politique. Le problème, c'est que nos États, en particulier en France, sont dirigés par des élites qui ne veulent pas remettre en cause ça, qui sont militantes de ça. Emmanuel Macron est un très bon exemple de ça. Pour lui, le seul horizon politique, c'est l'Europe. Le seul projet politique, c'est le projet européen, même si ça ne veut rien dire. Même si ça ne veut rien dire concrètement, mais notre Europe, le projet européen. Et donc tant qu'il y aura ce barrage politique, ça restera bloqué, mais c'est là qu'on peut aussi avoir une forme d'espoir. On sent bien qu'il y a une contradiction de plus en plus forte entre cette machine qui correspondait peut-être à des choses dans les années 80-90 et la réalité sociale que nous vivons. C'est-à-dire que ça devient l'évolution, l'approfondissement de cette machine juridique entre en contradiction avec les besoins fondamentaux des sociétés et des populations. En particulier dans certains secteurs, comme le secteur agricole, comme on le voit maintenant, mais dans un certain nombre de secteurs, on voit bien que ça devient contraire aux intérêts basiques, même de survie des populations, en termes d'environnement, en termes d'éducation, de culture, etc. Et c'est là que s'ouvre un espace pour que les citoyens reprennent la main, parce qu'in fine, comme l'a rappelé Marie-Françoise Bestel à l'instant, sauf si on veut sortir de la démocratie, ce qui est le but ultime de la construction européenne, sauf si on veut sortir de la démocratie, à un moment donné, il faut bien repasser par la casse-peuple. Il faut bien redemander aux citoyens leur consentement. Sinon, d'un moment, les systèmes se cassent la figure et on rentre dans des logiques de violence et d'affrontement. Et c'est là où c'est les logiques dans lesquelles on est entré maintenant.